Dans le numéro ici, vous cherchez à enlever la taxe de 12 % et le rabais de 60 % qui ont été appliqués sur le 230 $ pour revenir au prix initial. On s'attend à ce que le prix initial soit plus élevé que le prix de 230 $ parce qu'on a eu un rabais de 60 %, ce qui est quand même un gros rabais. Donc, si on retourne au prix initial, on n'aura plus le rabais, donc ça va coûter plus cher. Ce qui est important de comprendre, c'est que ça n'a pas d'importance que vous enleviez la taxe ou le rabais en premier. Comme je l'ai expliqué plus tôt dans la séquence, la multiplication, c'est commutatif, donc ça ne change absolument rien. L'important, c'est que si, par exemple, on veut enlever la taxe, vous ne pouvez pas calculer le 12 % du 230 puis l'enlever. Pourquoi? C'est parce que la taxe de 12 % elle n'a pas été calculée sur le 230. Elle a été calculée sur le prix avant taxe qu'on ne connaît pas. Puis ça veut dire que la taxe, elle est moins grande que si on la calculait sur le 230. Même chose pour le rabais de 60 %. Donc, vous ne pouvez pas enlever 60 % à 230 parce que le rabais de 60 % il n'a pas été calculé sur le 230. Il a été calculé sur un autre prix qui était là auparavant, qui était beaucoup plus élevé. Donc, je vais vous montrer l'une des techniques pour trouver le prix initial. Il y en a plusieurs autres. Si vous passez par un autre chemin, il n'y a absolument pas de problème. Donc, moi, je pars en me disant qu'au départ, j'avais un prix initial. Je ne sais pas c'est quoi, alors je vais dire que c'est X. Après ça, soit on a appliqué la taxe ou le rabais, ça ne change absolument rien. Mais mettons qu'on va dire qu'après ça, on a obtenu un rabais de 60 % sur ce prix-là. Si on a obtenu un rabais de 60 %, ça veut dire que, ultimement, nous, ce qu'on a payé, c'est 40 % du prix. Parce qu'à la place de payer 100 % de mon prix initial, on m'a enlevé 60 % du prix. Donc, moi, ce qui me reste à payer, c'est le 40 %. Donc, je paye 40 % de mon prix initial. J'écris 0,40 parce que 40 % en nombre décimal, c'est 0,40. Puis quand on veut calculer le pourcentage de quelque chose, ça veut dire qu'on veut multiplier la chose par le pourcentage. Donc, en ce moment, j'ai multiplié mon prix initial par le pourcentage que je paie. Donc, après ça, une fois que mon rabais a été appliqué, j'ai dû payer une taxe de 12 %. Donc, ça aurait été bien le fun d'avoir à payer seulement 100 % de mon prix réduit, donc mon prix réduit au complet. Mais malheureusement, j'ai eu à payer une taxe de 12 %. Ça veut dire que j'ai payé 100 % de mon prix réduit plus 12 % de mon prix réduit. Donc, ultimement, j'ai payé 112 % de mon prix réduit. Ça veut dire que j'ai payé 112 % de ce prix-là. Donc, pour calculer le 112 % de quelque chose, il faut faire 112 % fois cette chose-là. 112 % en nombre à virgule, c'est 1,12. Donc, en ce moment, j'ai multiplié mon prix réduit par 1,12. Et ultimement, une fois que mon prix initial a été réduit et ensuite qu'on a appliqué une taxe, bien, ce qu'on sait, c'est que ultimement, ça nous a coûté 230 $. Maintenant, vous devriez être en mesure d'aller trouver le prix initial, qui est la valeur de X ici, dans votre équation. Je vais faire la première étape pour vous. Donc ça me donne 0,448X. Le 0,448, il veut dire quelque chose de bien spécial. Si on remet ce nombre décimal-là en pourcentage, ça donne 44,8 %. Ce pourcentage-là, en fait, c'est le pourcentage du prix initial qu'on a payé ultimement. Donc, avoir un rabais de 60 % puis payer une taxe de 12 %, ça veut dire que ultimement, on veut que tu payes 44,8 % du prix. Ou, en d'autres mots, que tu as obtenu 55,20 % de rabais. Fait que dans le fond, c'est sûr que tu as moins de rabais que 60 % parce que tu as une taxe de 12 % à payer. Et maintenant, vous pouvez finir le problème, donc juste diviser les deux côtés par le 44,8 %, donc le diviser par 0,448 et vous allez obtenir votre prix initial.